nous avons réalisé, éternel Dieu, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tu as déposé notre jugement sur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Quant à toi, Seigneur Jésus, toi qui as accepté d'offrir pour ce sacrifice à notre place, tu t'es humilié dans ce monde, humilié jusqu'à la mort sur la croix, à cause de nous qui sommes pécheurs. Et la Bible dit qu'en ce moment où nous étions encore dans le péché, Christ est venu mourir pour nous. Quel amour profond de ta part pour nous. Ce matin, nous voulons te dire merci. Aide-nous à comprendre cette vérité, Seigneur, à nous approprier de cette vérité, à ne plus céder à d'autres choses pour nous éloigner désormais de cette vérité. Oui, Seigneur, nous le confessons comme ta parole dit ce matin, qu'il maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour cette révélation. Aide-nous à marcher dans cette révélation pour la gloire de ton seul nom et pour le bien de tes enfants que nous sommes. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce moment très important pour nous. Dieu de toute grâce excellente et de tout bon pardon. Oui, voici le moment que tu as choisi pour parler à tes enfants ici. Père, nous disposons nos cœurs maintenant pour recevoir cette parole. Et pour cela, Père, nous te supplions de faire en sorte que cette parole tombe sur le sol de notre cœur fertile et que cette parole puisse germer, grandir et porter des fruits dans notre vie au nom de Jésus. Dieu de grâce, nous te supplions de sécuriser ce moment. Au nom de Jésus, libère maintenant la puissance du Saint-Esprit et laisse la création complète de ce moment à ton Esprit. Pour nous qui sommes des instruments en l'éternel, Père, efface-nous et laisse tout simplement ton esprit parler à tes enfants. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On nous a lu un passage dans la Bible ce matin. Il s'agit de Romains 8, verset 1. Le thème que je propose à ce message de ce matin, la certitude de notre libération en Jésus-Christ. Est-ce que je peux acclamer Dieu?
Le but que je poursuis ce matin à travers ce message, c'est d'instruire le peuple de Dieu sur l'inévitable retombée négative de notre choix de relation avec Dieu que nous basons sur notre propre justice. C'est d'instruire le peuple de Dieu sur l'inévitable retombée négative du choix d'une relation avec Dieu basée sur notre propre justice. Et en même temps, nous voulons exhorter le peuple de Dieu à approcher Dieu, non par la chair ou bien dans la chair, mais dans l'esprit. Le chapitre 8 du livre de Romains est comme le sommet de la montagne. C'est le passage dans lequel se rejoignent l'essentiel de ce que l'apôtre Paul a dit du début de son livre jusqu'à ce niveau-là. Amen. Donc, il y a tellement dans ce chapitre 8-là des évidences certaines de notre victoire. Il y a dans ce chapitre 8-là les évidences de notre victoire certaine. Amen. Le chapitre qui le précède, c'est-à-dire le chapitre 7, est là dans le but d'empêcher ou de décourager quiconque veut placer sa confiance sur sa propre justice. Amen. Je reprends encore une fois. Le chapitre 7 est là juste dans le but d'empêcher quiconque à placer sa confiance sur sa propre justice. Alléluia. Et donc dans ce chapitre 7, il a aussi expliqué pourquoi Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi afin d'amplifier le péché. Alléluia. Il a donné la loi afin que nous soyons, à cause des préceptes de l'Ancien Testament, sous une condamnation.
Je reprends encore une fois. Il a donné la loi après que nous soyons, à cause des préceptes de l'Ancien Testament, sous une condamnation. Amen. Il veut il montre que nous soyons, le chapitre 7, pardon, la loi a été donnée pour que nous soyons sous une condamnation telle que nous perdions tout espoir de pouvoir nous sauver nous-mêmes. Et que, en lieu et place, nous plaçons plutôt notre confiance dans le Seigneur. Amen. Donc, dans les derniers versets du Romains 7, c'est-à-dire les versets 14 à 25, que nous avons exploités pendant 3 dimanches, les derniers versets, ça y est, Paul décrit à quoi sa vie ressemblerait s'il essayait de servir Dieu dans la chair. Amen. Nous avons aussi souligné que ce passage ne décrit pas la vie de Paul au moment où il s'exprimait. Parce qu'il a laissé Christ, Paul a laissé Christ vivre au travers de lui. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire quelque part dans la Bible, dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Donc, Paul menait une existence victorieuse, ou bien a mené une existence victorieuse. Mais dans Romains 7, versets 14 à 25, Paul montre que même lui, la personne, ayant écrit presque la moitié des livres du Nouveau Testament, s'il essayait de servir Dieu dans sa propre chair, ce serait impossible. Pourquoi il dit cela? Parce que Paul reconnaît qu'il y a une loi du péché, une loi de l'échec. Alléluia. Peu importe si vous considérez que votre chair est meilleure que celle des autres. Tant que vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. C'est la Bible qui le dit dans Romains 8, verset 8. Faites-nous la lecture, Romains 8, verset 8.
peux plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, tant que vous êtes dans la chair, tant que vous vivez dans la chair, peu importe la manière dont vous-même vous vous estimez meilleur que les autres qui vous entourent, tant que vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Est-ce que tu as entendu quelque chose? C'est ce que nous avons dit pendant les 3 semaines, les 3 dimanches qui sont passés. Alléluia. Acclame le Seigneur. À présent, que vous vous êtes détourné de la chair, et que vous avez cessé d'essayer de servir Dieu avec votre propre force, que vous avez essayé de cesser d'adorer Dieu avec votre propre volonté et votre propre justice, maintenant que vous ne basez plus votre relation avec Dieu sur ce que vous faites pour lui, mais qu'à la place, vous recevez ce que Jésus a fait pour vous par la foi. Ça dit maintenant que vous basez maintenant votre relation avec Dieu sur ce que vous faites pour lui, mais à la place, vous recevez ce que Jésus a fait pour vous par la foi. Maintenant que vous êtes dans cette position-là, c'est-à-dire si vous faites cela maintenant, vous choisissez maintenant de baser votre relation avec Dieu sur Jésus-Christ et non sur votre propre justice. Si vous faites cela, maintenant passons à Romains 8. Est-ce que tu es avec moi? Ce que nous venons de dire, c'est juste le rappel de ce que nous avons dit les 3 dimanches. L'essentiel de ce que nous avons dit, c'est que nous ne devons plus baser notre relation avec Dieu sur notre propre justice. C'est ce qui a été dit dans le chapitre 7. Maintenant que nous sommes d'accord avec ce principe, nous allons tous passer maintenant au chapitre 8, dont on va faire la lecture ce matin. Amen. Il est dit dans le seul verset qu'on a lu, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Dans certaines versions,
On n'a pas ajouté cette partie-là. Alléluia. Je veux attirer notre attention sur un mot dans ce verset. C'est le mot aucune. Alléluia. Le mot aucune dans ce passage est un négatif absolu et total. Il signifie absolument aucune. La plupart des gens interprètent ce verset en pensant qu'il y a au moins un petit peu de condamnation. Puis ces gens-là vivent ainsi dans la condamnation. Alléluia. Alléluia. Mais ce verset que nous venons de lire ce matin dit clairement ceci. Il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire, la condamnation n'est pas existante. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous pensez que Dieu a la capacité de solutionner à nos problèmes, mais que cela ne pourra pas se faire tout simplement parce que vous n'avez pas été la personne que vous êtes censé être. C'est-à-dire, si vous voyez que Dieu, vous croyez que Dieu est capable de solutionner à vos problèmes, mais en même temps vous pensez que cela ne peut pas se faire, ça, Dieu ne peut pas faire cela dans votre vie parce que vous vous estimez des gens indignes. Ça voudra dire tout simplement que vous vivez dans la condamnation. Alléluia. Alléluia. Peut-être vous n'avez pas réalisé ce que ça signifie, ce mot condamnation. Alléluia. Ce mot veut dire impropre à l'utilisation ou inapte. Alléluia. Vous savez, on m'a raconté cette histoire. Aux États-Unis, que quand un immeuble est là et que on voit que l'immeuble a un peu, ça n'est plus
ne répond plus, ça risque de s'effondrer. Le gouvernement ou les autorités viennent pour placer un panneau sur lequel ils écrivent condamné. Ça veut dire que ce bâtiment n'est plus habitable. Donc, vous êtes impropre. Ce bâtiment est impropre à l'utilisation. Donc, quand vous vous comportez, vous vous estimez, vous vous maintenez dans la condamnation, vous vous traitez des gens impropres. Alléluia. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir la moindre conscience de condamnation dans votre cœur. Vous devez avoir l'assurance de votre relation avec Dieu. Vous devez avoir l'assurance. Mais la plupart des gens n'ont pas cette assurance-là. Pourquoi cela? Parce qu'ils essaient toujours d'approcher Dieu dans la chair. Ils essaient d'entrer en relation avec Dieu sur la base de leur propre performance, sur la base de leur propre justice, au lieu de placer leur conscience sur ce que Jésus a fait pour eux. Et à cause de cela, leur propre cœur les condamne et leur rappelle que leurs actions ne sont pas à la hauteur. Alléluia. Peu importe si vous faites mieux que tous ceux qui vous entourent, vous ne parviendrez jamais à la perfection. Et votre propre cœur vous condamnera toujours. Et vous rappellera que vous aurez pu faire mieux. Et vous rappellera que vous aurez pu faire plus. Alléluia. C'est ce que votre cœur fera toujours avec vous. Si bien que dans cette logique-là, vous ne cesserez jamais de vous condamner. Si vous essayez de baser votre relation avec Dieu sur vos propres performances, vous n'en ferez jamais assez. Mais ce passage nous dit que maintenant, il n'y a aucune condamnation
C'est-à-dire la moindre condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'esprit. Alléluia. Si nous respectons le point de vue de Dieu, sachant que Dieu ne nous condamnera jamais. Pourquoi cela? Dieu a condamné son Fils à notre place. Il ne vous condamnera jamais. C'est ce que Dieu a déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Allons dans Ésaïe 54. Nous allons lire seulement les versets 8 et 9. Mais arrivé à la maison, lisez tout le chapitre d'Ésaïe 54 et vous verrez ce que Dieu a décidé de faire pour nous. Ésaïe 54, versets 8 à 9. Ésaïe 54. Versets 8 à 9. Ésaïe 54, verset 8 à 9. Je t'ai caché ma force pour un moment dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi. Par une miséricorde éternelle, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des Ésaïe 54, versets 8 à 9. 8 à 9. Ésaïe 54, verset 8 à 9. Je t'ai caché ma force pour un moment dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi. Par une miséricorde éternelle, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé, comme j'ai juré que plus sur la terre, ainsi j'ai juré de n'être plus irrité contre toi et de ne plus te menacer. Amen. Amen. Je vais lire ça dans ma version. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Vous n'avez pas saisi. Avec un amour éternel, un amour sans fin, j'aurai compassion de toi. Il n'a pas dit, j'aurai compassion de toi. Mais si tu ne sais pas faire, je vais changer encore. Il n'a pas dit ça. Il dit, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé.
juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même, alléluia, de ne plus m'irriter contre toi. Et de ne plus te menacer. Alléluia. Alléluia. Il est dit dans ce verset que Dieu a fait le serment de ne plus s'irriter à notre endroit. Et de ne plus nous adresser des reproches. Alléluia. Cependant, à combien de reprises nous n'entendons pas les gens dire j'ai désobéi à Dieu. Parce que je n'ai pas donné quand j'étais censé de donner. Ou bien je n'ai pas fait ceci ou cela. Et Dieu est en colère contre moi. Et il m'a enlevé la paix. Il m'a enlevé la joie. Etc. etc. Nous avons tous entendu des gens donner ce témoignage. La Bible nous dit que Dieu ne se mettra jamais en colère contre nous. Et qu'il ne nous adressera plus aucun reproche. Alléluia. Bien sûr, le Seigneur nous montre des choses qui ne vont pas dans notre vie. Mais jamais dans le but de nous condamner. C'est à ce niveau que ce que la Bible enseigne se démarque de ce que les gens enseignent aujourd'hui. C'est parce qu'ils nous aiment tellement qu'ils refusent ou ne veulent pas nous laisser dans notre état actuel. Dieu nous conseille de faire un effort dans ce domaine. Sinon, Satan va prendre un avantage sur nous. Par exemple, si tu ne changes pas, tu risques de perdre ton travail. Si tu fais n'importe quoi au service, tu risques de perdre ton travail. Si tu ne changes pas, tu risques de perdre ton mariage. Ainsi de suite. Mais quant au Saint-Esprit, son ministère est toujours positif. Il ne condamne pas. Son but n'est jamais de condamner. Le but du Saint-Esprit n'est jamais de condamner. Et Jésus aussi ne nous condamnera jamais. Il n'est pas en colère contre nous.
et ne nous réprimande pas. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 54 qu'on nous a lu ce matin. Et il y a un grand nombre de versets qui le confirment encore. Mais de manière générale, l'Église aujourd'hui a imputé le ministère de la condamnation au Saint-Esprit. Mais ceci n'est pas la représentation fidèle de qui le Saint-Esprit est. Quand vous allez dans Jean 16, versets 7 à 11, vous verrez comment la Bible parle du ministère du Saint-Esprit. Vous verrez comment c'est un ministère positif. Mais la plupart des gens pensent que le Saint-Esprit est celui qui les condamne. Est celui qui les fait sentir misérables ou coupables. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la loi. C'est notre propre conscience qui en est la cause. Satan également vous condamne. Mais Dieu ne vous condamne pas. C'est pour cela qu'il dit: il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne vous condamne pas. Il est dit qu'il n'y a pas de condamnation qui vient de lui. Cependant, les condamnations vont arriver d'autre part. Comme par exemple, la société dans laquelle nous vivons. La vie, dans le monde dans lequel nous vivons, vous condamnera. Mais Dieu, lui, ne vous condamnera pas. Suivez-moi très bien. Vous savez, si quelqu'un prend ce que nous sommes en train de dire, comme quoi il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et qu'il n'y a plus de jugement de Dieu, et qu'il n'y a plus de jugement, pardon, et que Dieu m'aime en dépit de qui je suis, et non grâce à qui je suis, alors je vais me plaire, je vais me permettre de faire le plaisir de rouler à 100 km à l'heure dans une zone où on a demandé de rouler à 50 km à l'heure. Dieu ne vous condamnera pas. Il ne vous fera pas sentir misérable. Mais Dieu vous dira de ralentir. Car vous risquerez de vous faire amender. Ou vous pourrez tuer quelqu'un. Ou vous pouvez vous tuer vous-même. Ou vous pouvez vous faire emprisonner pour avoir tué une personne.
Alléluia. Amen. Et tout le temps que vous passerez dans votre cellule de prison, Dieu continuera de vous aimer et vous dira qu'il ne vous condamne pas. Dieu vous dira, je t'aime en dépit de ce que tu as fait. Alléluia. Si vous suivez le Seigneur et si vous laissez Dieu vivre à travers vous, si vous permettez à votre esprit né de nouveau de dominer, vous ne recevez de condamnation de personne, ni de Dieu, ni des hommes. Mais si vous persistez, vous continuez par faire du mal, vous recevez la condamnation des hommes, mais pas de Dieu. Dieu ne vous condamnera pas. Ça, c'est une nouvelle trop bonne pour être vraie. Alléluia. Permettez-moi de nous lire un passage dans la Bible. 1 Jean 3, verset 18. Alléluia. Là-bas, il dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas en parole et avec langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Le verset 19 dit ceci. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Alléluia. Le verset 20 dit ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Alléluia. Ces affirmations sont tellement extraordinaires. La plupart des gens pensent que si j'accomplissais le bien, et si je suis dans la vérité, si mes actions étaient bonnes, alors je serai automatiquement rassuré. Non. Il est dit que c'est à vous de rassurer votre cœur. C'est ce que le verset dit. Il dit, par là nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Jésus. C'est nous-mêmes qui devons rassurer notre cœur. Ce n'est pas automatique. C'est pas parce que je fais du bien, je dis je suis dans la vérité, alors je dis je suis juste. Non. C'est nous-mêmes qui devons rassurer notre cœur.
Vous devez vous convaincre vous-même. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est vraiment facile. Alléluia. Vous devez rassurer vos cœurs. Alléluia. Et au verset 20, il est dit, en effet, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il connaît tout. Remarquez quelque chose dans ce verset. Il dit dans ce verset, si votre cœur vous condamne, il n'a pas dit si Dieu vous condamne. Il dit, si votre cœur vous condamne. Le verset n'a pas dit si Dieu vous condamne. Et ensuite, quand il a dit Dieu, si votre cœur vous condamne, Dieu, lui, il est plus grand que votre cœur qui vous condamne là. Et il continue à vous aimer, peu importe ce que vous ressentez dans votre cœur. Peu importe si auparavant on vous a enseigné à avoir ce sentiment de condamnation ou d'indignité en vous-même. Alléluia. Même si vous vous sentez condamné, Dieu ne vous condamne pas. Dieu est plus grand que votre cœur. Il sait toutes choses. Il sait qu'il a placé tout votre jugement sur Jésus-Christ. Et il sait qu'il vous aime. Dieu ne vous condamne pas, même si nous nous condamnons nous-mêmes. Alléluia. Et dans le verset qui suit, verset 21, 1 Jean 3, 21, il dit ceci. Bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc, si vous êtes sur cet enseignement religieux, en pensant que ce sentiment de condamnation et de honte vient de Dieu, et que c'est l'Esprit Saint qui vous rend malheureux, alors vous n'aurez aucune assurance. Non. Si vous êtes sur cet enseignement religieux, les enseignements religieux que les gens enseignent, en pensant que ce sentiment de condamnation, ce sentiment de honte vient de Dieu, et que c'est l'Esprit Saint qui vous rend malheureux, alors vous n'aurez aucune assurance. Mais si vous suivez tout simplement le Seigneur et vous marchez avec lui, vous verrez que Dieu ne vous condamne pas.
Et alors là, vous aurez de l'assurance quand vous vous tiendrez devant le Seigneur. Alléluia. La plupart des chrétiens vivent dans la condamnation. Ils vivent avec la conscience du péché. Mais si vous avez vraiment compris l'évangile, et si vous avez compris ce qui est dit dans Jean 4,24, que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous avez compris que dans votre esprit vous êtes juste et pur, dans votre esprit, il n'est pas bon. Au lieu d'avoir la conscience du péché, vous devrez avoir la conscience de votre justice. La question qui reste posée est celle-ci. Comment se débarrasser de la conscience du péché? C'est ça la grande question. Mais la réponse est très simple. Devenez tout simplement conscient de votre justice. Devenez tout simplement conscient de votre justice. C'est-à-dire, si vous posez la question de savoir comment se débarrasser de la conscience du péché, la réponse, c'est de devenir tout simplement conscient de votre justice. Au lieu de rester là où à vous condamner vous-même. Selon la loi, bien sûr. La loi vous a rendu coupable. Elle vous a donné la connaissance du péché. Elle vous a donné la connaissance de vos échecs. Alléluia. Au lieu de dire sous la loi, il vous faut éviter, ou bien il vous faut entrer dans la nouvelle alliance et comprendre les vérités contenues dans le livre de Romains. Comprenez qu'il n'y a aucune condamnation et que Dieu n'est pas irrité contre vous. Alléluia. Mais si en vous approchant de Dieu, vous vous sentez indigne. Si en vous approchant de Dieu, vous vous sentez indigne, vous savez ce que vous faites. Vous êtes tout simplement en train de vous condamner. Maintenant, il est vrai que nous sommes indignes. Aucun de nous n'est digne dans sa chair. Aucun de nous n'est digne de s'approcher de Dieu dans sa chair. C'est pourquoi le verset Jean 4, 24 dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Maintenant, si vous vous approchez de Dieu en esprit,
Et que vous commencez à parler de combien vous êtes indigne et impie, alors vous êtes en train de vous contredire tout simplement. Parce que votre esprit n'est pas impie. Votre esprit a été renouvelé. Quand vous allez dans Éphésiens 4, 24, il est dit là-bas que votre esprit a été renouvelé. Dans votre esprit, vous êtes juste et vraiment saint. Et donc, si vous vous approchez de Dieu en disant, oh mon Dieu, j'ai échoué, ça veut dire que vous l'approchez dans la chair sainte. Je le connais, que nul n'est parfait dans sa chair. Nous sommes impies dans le meilleur des cas. Mais il est dit dans Romains 8, verset 8, que ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Et dans Romains 7, verset 18, que nous avons exploité par le passé, il a dit que dans notre chair, il n'y a rien de bon. Donc si vous parlez seulement de qui vous êtes physiquement, de votre propre nature, de votre partie émotionnelle et mentale, alors j'en conviens que vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne. Mais nous devions l'adorer en esprit et en vérité. Dans mon esprit, je suis digne. Je suis né de nouveau. Je suis maintenant la justice de Dieu. Vous aussi, si vous êtes né de nouveau, vous êtes la justice de Dieu. Ainsi, si vous vous approchez de lui en citant tous vos péchés, vous êtes dans la chair. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu tant que vous êtes dans la chair. Vous ne pouvez pas vous connecter vraiment à Dieu. Vous allez devoir arrêter de vous approcher de Dieu dans la chair et de venir devant lui en esprit et en vérité. Dans l'esprit, il n'y a aucune condamnation. Au lieu de s'approcher, mais d'approcher Dieu en disant, oh mon Dieu, je suis indigne. Approchez-lui dans l'esprit et dites-lui ceci. Père, merci, car même si ma chair n'est pas ce qu'elle devait être, merci que je suis né de nouveau. Et merci de ce que tu as fait de moi une personne nouvelle. Au lieu de parler de votre indignité, de votre impiété, parlez-lui plutôt de sa grande miséricorde et de son amour pour vous. Et quand vous vous approchez de lui comme cela, vous approchez de Dieu dans l'esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.